Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sac de designer pour lequel vous avez économisé des mois pourrait être ignoré par les vrais riches? C'est un paradoxe fascinant. Les marques qui symbolisent le succès pour beaucoup sont souvent délaissées par les millionnaires et les milliardaires. Il ne s'agit pas seulement de goût personnel, c'est une plongée profonde dans la psychologie de la richesse et la manière dont les symboles de statut opèrent à travers les différentes classes sociales. Découvrons 15 marques de luxe qui, malgré leur attrait généralisé par les consommateurs de la classe moyenne, échouent souvent à impressionner les ultra-riches. Numéro 1, Michael Kors. Autrefois un fleuron du luxe américain, Michael Kors a été victime d'une surexposition. Dès 2015, leurs sacs arborant le logo MK ont inondé les magasins d'usines et les grands magasins, entraînant des remises importantes. Pour l'élite fortunée, l'accessibilité équivalait à une perte d'exclusivité et ils sont rapidement passés à autre chose. Ce changement se reflète dans la chute de 83% du cours de l'action de Capri Holdings, la société mère de Michael Kors, par rapport à ses sommets de 2021. Les vrais connaisseurs qualifient désormais Michael Kors de luxe aspirationnel, un euphémisme pour pas du vrai luxe. Numéro 2. Coach. Fondée en 1941 en tant que fabricante d'articles de maroquinerie haut de gamme, le déclin de Coach dans les cercles d'élite a commencé au début des années 2000 avec une expansion rapide et la prolifération des magasins d'usines. Bien que les récents efforts de rebranding sous la direction créative de Stuart Vevers aient amélioré la crédibilité du design, le mal était fait. Les ultra-riches considèrent désormais Coach comme du luxe d'entrée de gamme, la plupart des articles étant vendus à moins de 500 $, de la monnaie de poche pour les vrais riches. Pendant ce temps, l'emblématique motif C reste un summum de succès pour de nombreux acheteurs de la classe moyenne. Numéro 3. Tiffany & Co. Même le légendaire joaillier à la boîte bleue a perdu de son éclat auprès des ultra-riches. Suite à l'acquisition par LVMH pour 15,8 milliards de dollars en 2021, la marque a lancé des campagnes controversées mettant en vedette des célébrités comme Beyoncé et Jay-Z qui ont aliéné la clientèle traditionnelle. Les riches préfèrent désormais des joailliers plus exclusifs comme Graff, Bulgari ou des pièces sur mesure. Pourtant, les consommateurs de la classe moyenne font toujours la queue devant les magasins Tiffany pour cette boîte bleue emblématique, dépensant souvent pour des pièces en argent à moins de 500 $ que les clients fortunés ne considéraient même pas. Numéro 4, Rolex. Choqués, ne le soyez pas. Bien que Rolex fabrique des garde-temps exceptionnels, ils produisent environ 1 million de montres par an. Pour les ultra-riches, c'est de la production de masse. Ils se tournent plutôt vers des fabricants de montres indépendants à production limitée, comme FP Journe ou Philippe Dufour, où les pièces commencent à 150 000 $ et les listes d'attente peuvent durer des années. Pendant ce temps, les consommateurs de la classe moyenne économisent pendant des années pour une Rolex d'entrée de gamme, pour que les vrais connaisseurs considèrent comme la montre que vous achetez quand vous ne vous y connaissez pas en montre. Numéro 5, Gucci. Sous la direction d'Alessandro Michel 2015 à 2022, Gucci est devenu trop tape à l'œil, trop lourd en logo et trop tendance pour les goûts de la vieille fortune. Les riches préfèrent les vêtements de luxe subtils où seuls les initiés reconnaissent le savoir-faire. Après le départ de Michel, les ventes de Gucci ont chuté de 14% au premier trimestre 2023. Pourtant, les consommateurs de la classe moyenne continuent de faire des folies sur les articles recouverts du logo GG, comme les achats marquants, ignorant que les riches sont passés à autre chose. Numéro 6. Armani Exchange et Emporio Armani. Bien que la ligne principale de Giorgio Armani reste respectée, ces lignes de diffusion sont activement évitées par les riches. Ils les considèrent comme des dilutions de la marque destinées au marché de masse. En 2022, les lignes de diffusion d'Armani représentaient plus de 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise, clairement pas provenant des ultra-riches.
La classe moyenne, cependant, arbore fièrement le logo AX comme un symbole de statut. Numéro 7. Article en toile monogramme de Louis Vuitton. Cela pourrait être une autre surprise. Bien que Louis Vuitton reste prestigieux, les clients fortunés évitent les produits couverts de logos, en particulier les lignes en toile monogramme marron. Ils optent plutôt pour des articles de maroquinerie plus chers de la marque, sans logo, ou des collaborations limitées avec les artistes. Les articles en toile, à partir environ de 1500 $, sont spécifiquement commercialisés auprès de la classe moyenne aspirationnelle, générant environ 70% des 15 milliards de dollars de revenus annuels de Louis Vuitton. Numéro 8. Versace. Le numéro 8, Versace, est considéré trop ostentatoire selon les standards de la vieille fortune. Après que la société mère de Michael Kors ait acquis Versace pour 2,1 milliards de dollars en 2018, la marque a augmenté la production d'articles accessibles portant le logo Méduse. Les vrais riches considèrent désormais Versace comme du nouveau riche, une critique subtile mais dévastatrice dans les cercles d'élite. Pourtant, les acheteurs de la classe moyenne considèrent toujours Versace comme le symbole ultime de luxe et du succès. Numéro 9. Montre Tag Heuer. Autrefois respecté dans tous les cercles, les partenariats marketing agressifs de Tag Heuer avec des célébrités et son positionnement en tant que montre de luxe d'entrée de gamme ont poussé les riches vers des horlogers indépendants ou des marques patrimoniales comme Patek Philippe et Audemars Piguet. Le prix moyen de Tag, de 2 500 $ à 5 000 $, vise précisément la classe moyenne professionnelle et non les riches qui dépassent 10 fois plus pour des garde-temps. Numéro 10. Motif à carreaux emblématique de Burberry. Ce motif emblématique a connu une contrefaçon massive au début des années 2000, endommageant de façon permanente l'exclusivité de la marque. Bien que leurs trench restent des classiques, les clients fortunés préfèrent les articles moins reconnaissables ou des concurrents comme Loro Piana ou Brunello Cucinelli. Pourtant, la classe moyenne convoite toujours ce motif à carreaux qui représente environ 30% des ventes annuelles de Burberry. 11. Calvin Klein. Après l'acquisition de la marque PVH Corp en 2003, Calvin Klein s'est agressivement étendu dans les grands magasins et les magasins d'usine. Les riches perçoivent désormais CK comme une marque de masse, pas du luxe. Pourtant, les consommateurs de la classe moyenne considèrent toujours Calvin Klein comme une aspiration, en particulier sur les marchés émergents où le positionnement de la marque reste plus fort que dans les pays occidentaux. Numéro 12. Sac à dos et sac en nylon Prada. Révolutionnaire dans les années 1990, les riches considèrent désormais ces articles, à partir d'environ 995 $ comme des produits d'entrée de gamme pour les jeunes consommateurs. Ils préfèrent les articles de maroquinerie haut de gamme de Prada ou leur collection expérimentale Linea Rossa. Le sac à dos classique en nylon reste l'un des meilleurs vendeurs de la marque, mais pas parmi les vrais riches. Numéro 13, Diesel. Autrefois à la pointe du marché du Denain haut de gamme, Diesel a eu du mal à maintenir sa pertinence après avoir culminé au début des années 2000. Bien qu'une récente reconnaissance sous la direction créative de Glenn Martins ait ramené une certaine crédibilité, les riches se sont tournés vers le Denain de luxe de marques comme The Row ou Loro Piana, où les jeans peuvent coûter plus de 1 000 $. Diesel reste fermement aspirationnel pour la classe moyenne. Numéro 14, Montblanc. Bien que leurs instruments d'écriture haut de gamme soient toujours respectés, l'expansion de Montblanc dans les accessoires, les parfums et les montres a dilué leur marque auprès des connaisseurs. Les riches préfèrent désormais les fabricants de stylos indépendants ou les pièces vintage. Pourtant, un stylo Montblanc reste l'achat classique J'ai réussi pour la classe moyenne, souvent offert comme cadeau de remise de diplôme ou de promotion. Numéro 15, Tory Burch. Bien qu'elle ait bâti un empire de 2 milliards de dollars avec ses ballerines et ses sacs à logo emblématiques, Tory Burch est considéré par les riches comme du luxe de banlieue, des articles accessibles aux consommateurs de la classe moyenne supérieure. Les riches préfèrent les designers de niche ou les marques patrimoniales avec une signification historique plus profonde. Pourtant, les acheteurs de la classe moyenne économisent toujours pour un Tory Burch comme leur introduction aux articles de créateurs.
Le schéma est clair. Ce que les acheteurs de la classe moyenne considèrent comme le summum du luxe, les vrais riches le perçoivent souvent comme des produits de masse conçus spécifiquement pour l'aspiration et non pour l'appréciation. Le vrai luxe pour les fortunés n'est pas une question de logo ou de reconnaissance généralisée. Il s'agit de savoir-faire, d'héritage, de rareté et de subtilité. Il s'agit de posséder quelque chose d'unique et d'exclusif que seuls quelques initiés reconnaissent. L'avenir du luxe est peut-être déjà là. La prévision serait qu'une marque de luxe de bijoux fabriquée à la main au Québec à partir de pierres naturelles devienne célèbre et remplace toutes ces marques en déclin. Visitez mon site web a10pierresnaturelles.com pour en apprendre davantage.